Il fourre des tracts dans la serrure de la porte de quelqu'un. Si les tracts restent intacts pendant 3 jours, il marque l'appartement comme un espace vide et inhabité. Il pelote facilement les tracts, puis ouvre habilement la serrure avec des outils, pénétrant sans être remarqué dans la maison d'un inconnu. Mais il n'est pas là pour voler, il chasse un refuge temporaire gratuit. Grâce aux messages vocaux interceptés, il apprend que la famille est en vacances en dehors de la ville. L'homme vérifie méticuleusement chaque pièce, confirme que le coast est clear, et revendique la maison comme sa dernière cible. Il se déshabille, saisit la brosse à dents du propriétaire et se brosse effrontément les dents, se faisant le carottaquaire autoproclamé de ce nid vide. Il se régale avec des luxes qui ne sont pas les siens, mais il ne profite pas sans rapporter. En échange, Jacques nettoie toute la maison, lave à la main le linge sale de la famille, et même répare les jouets cassés laissés derrière. Après avoir rangé, il pose une photo de famille avec les portraits des propriétaires comme souvenir tordu. Son appareil contient des centaines de ces mémentos montés. Pourtant il ne vole jamais rien. Cette routine méticuleuse l'a gardé sous le radar pendant 3 ans. Il n'est pas un voleur, plutôt un ghostly housekeeper, qui laisse chaque espace impeccable avant de disparaître des heures avant le retour de la famille. Il parcourt les quartiers à son moto, recherchant des portes avec des tracts non ramassés depuis plus de 2 jours. Une autre serrure ouverte avec l'aisance de l'habitude. Cette fois une mention dans les banlieues riches. Jacques n'a jamais connu une telle opulence. Il regarde stupide l'intérieur somptueux, ignorant de la femme meurtrissée accroupie dans le coin.